Quelle est la valeur des bourses d'études? En quoi les bourses d'études aident nos pays africains à se développer? Le jour que j'ai découvert que les bourses d'études ont pour objectif d'aider les pays développés à se surdévelopper, j'ai eu pitié du développement de l'Afrique et principalement de nos pays. Si on parle des bourses d'études, quels sont ceux qui obtiennent les bourses d'études dans le système éducatif? Ce sont les meilleurs élèves. Ce ne sont pas les élèves débrouillards ou les élèves tarés selon l'appellation du système éducatif. Ce sont les meilleurs élèves qu'on prend pour les octroyer les bourses d'études. Les bourses d'études pour aller étudier dans les pays développés. Et lorsqu'ils quittent le pays et ils vont dans les pays développés pour étudier, donc ils n'étudient pas ce qui se fait dans leur pays. Ils étudient ce qui se fait dans les pays développés. Ce qui veut dire que les réalités dans les pays en voie de développement et les pays développés, les réalités ne sont pas les mêmes. Les contenus de formation pour la jeunesse n'est pas également la même. Et c'est en cela que les meilleurs élèves, les élèves qui ont une aptitude intellectuelle, qui devaient, par leur capacité intellectuelle, aider nos pays à se développer, vont quitter le pays pour aller aider les pays développés à se surdévelopper. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent là-bas et ils vont apprendre des choses qui ne s'appliquent pas dans leur pays de départ, dans leur pays d'origine. Et après leurs études, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rester dans le pays d'arrivée pour fonctionner, pour trouver l'emploi. Et maintenant, tout ce qu'ils ont appris concernant ce pays, ils vont commencer à mettre toutes leurs compétences dans le pays et aussi le don que Dieu les a donné, leur capacité, leurs compétences, leur aptitude, ils mettent ça dans le pays pour aider le pays développé à se développer, pour aider le pays développé à accroître sa courbe de l'économie et en retour avoir le pouvoir sur nos pays africains. C'est les mêmes pays développés là qui nous gouvernent, nous, les pays africains. Ce sont ces pays qui gouvernent nos pays africains. Mais lorsqu'on observe attentivement ce qui se passe, on se rend compte que c'est nos propres frères noirs qui sont à la base du développement de leur pays. Ce sont eux qui sont vraiment la main-d'œuvre qualifiée, qui travaillent, qui se battent pour le développement de leur pays. Et les jeunes qui devaient aider nos pays à se développer quittent le pays soi-disant qu'ils ont obtenu les bourses d'études. Et ils vont là-bas étudier, mais ils ne reviennent jamais au pays pour que le pays bénéficie d'eux. Et entre les deux pays, quel pays a gagné de plus? C'est le pays de destination. Et son pays d'origine reste et demeure toujours dans la pauvreté parce que les jeunes aptes qui devaient travailler pour le développement du pays sont quittés dans le pays que soi-disant qu'ils ont obtenu les bourses d'études pour aller aider les autres pays à se développer. Et lorsqu'on nous soustrait chez nous en Afrique, nos jeunes intellectuels capables d'aider nos pays à se développer, lorsqu'on nous soustrait de ces jeunes-là, qu'est-ce qu'il nous reste en Afrique? Il nous reste les jeunes qui ne sont pas tellement
aptes intellectuellement. Parce que lorsqu'on fait l'examen et les gens, surtout le bac 2, c'est les premiers du centre qui obtiennent les bourses d'études. Ce sont des jeunes sur lesquels les pays africains devaient compter pour se développer. Ces jeunes devaient mettre leurs compétences intellectuelles pour aider le pays à se développer, pour aider le pays à quitter d'un point A à un point B. Et vous allez voir que les pays développés là, quand ils lancent ce qu'on appelle bourse d'études, c'est pour soustraire les intellectuels, pour soustraire nos jeunes aptes là pour aller chez eux, étudier leur propre réalité et travailler chez eux. Parce que chez nous, ce qu'ils ont appris ne s'applique pas chez nous. Donc ils sont obligés, je dis bien, ils sont obligés de rester dans leur pays pour travailler là-bas, fonctionner là-bas, prendre la retraite là-bas, et puis c'est fini. Donc maintenant, dans ça là, à quoi maintenant ces bourses d'études aident nos pays à se développer? La question reste posée. Si nous-mêmes, nos pays africains francophones, si nous savons que le contenu que nous avons pour nos jeunes est un contenu fiable, est un contenu axé sur les jeunes eux-mêmes, qui va les aider à se changer et maintenant à commencer à changer les choses dans la société. Si nous savons que le contenu de formation que nous avons pour nos jeunes est valable, pourquoi nous, en Afrique, on ne peut pas lancer aussi ce qu'on appelle les bourses d'études dans les pays développés, pour que ces pays développés-là, les jeunes de ces pays développés-là, viennent chez nous en Afrique, étudier et fonctionner chez nous, mettre leurs compétences, leurs aptitudes dans nos pays pour nous aider à se développer. C'est parce que nous avons un contenu de formation falsifié pour les jeunes dans nos pays. Ce sont des contenus de formation tordus. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes incapables de mettre en exergue ce qui est vraiment valable pour nos jeunes, pour aider nos pays à se développer. Et vous croyez que dans ça, nous pouvons nous développer? Au même moment que nous avons nos jeunes en Chine, par exemple, qui étudient l'ingénierie pour devenir des ingénieurs. Et si nos pays ont besoin de construire un pont solide et durable, ce sont les jeunes Chinois qui quittent dans leur pays pour venir dans nos pays africains francophones, prendre l'ouvrage, surfacturer l'ouvrage, diviser l'économie du pays en deux parties et prendre une partie. Alors que nous avons envoyé nos jeunes en Chine pour étudier l'ingénierie, que soi-disant qu'ils ont obtenu leur bourse d'études. À quoi servent les bourses d'études dans nos pays? Point d'interrogation. Alors, je vous remercie.